Pouvoir d'achat, élection présidentielle et aujourd'hui inflation, ce sera notre sujet du jour. Nous allons à la rencontre des Françaises et Français pour savoir si leurs comportements d'achat ont évolué et tendent vers une consommation plus responsable, voire écologique. C'est parti. J'essaye de faire un maximum d'économies, surtout tout ce qui est nourriture, essence. J'essaye de consommer beaucoup moins et je me déplace maximum à pied. J'utilise presque plus la voiture. C'est vrai que depuis la hausse des prix, je vais un petit peu moins dans les grands supermarchés. Je fais plus mes courses chez le primeur, donc c'est un peu plus cher. Mais bien entendu, l'inflation touche toutes les couches au niveau social. Moi, je suis maman, je suis une femme. Et je me rends compte que quand je vais au marché, je n'ai plus mon panier comme je l'avais il y a quelques années. Nous, on consomme beaucoup les cuisses de poulet, on les achète en carton. Maintenant, c'est presque le double. Oui, effectivement, on est obligé de regarder un petit peu ce qu'on dépense, on fait des choix, des priorités, et puis forcément, on s'oriente soit sur des achats plus plaisir ou de la consommation obligatoire. Et en fait, on fait des choix en fonction des budgets qui sont plus difficiles à tenir. J'ai toujours privilégié sur les magasins d'usine, sur les marchés, que ce soit en produits frais, en vêtements, en chaussures. Donc je regarde. Je suis pas très cuisine en fait déjà à la base. Les produits bio, je trouve que ça reste quand même pas mal cher. Donc pareil, ça j'en consomme pas spécialement. Et je vais plutôt miser sur des gros stocks en fait, du surgelé, du riz, des pâtes, des trucs pas chers. Le pouvoir d'achat, ça n'a pas changé ma façon de m'alimenter. Donc en fait, je me fais plaisir avec des bons aliments, des bons plats et puis des bons restaurants aussi. On n'en peut plus. On n'en peut plus, on prépare 3 fois par semaine. Et des menus pas traditionnels parce que ça prend beaucoup de gaz, beaucoup d'électricité. On en réduit, on fait des petits trucs vite fait et puis on mange. Et puis beaucoup de salades, on ne peut plus. Pour ce qui est de l'alimentaire, non, j'avoue que je fais ma cuisine moi-même. Et si je prends un traiteur, c'est un bon traiteur. Alors c'est pas forcément en rapport avec l'inflation, mais je mange très peu de produits tout préparés. Je fais plutôt de la cuisine par moi-même ou avec des produits bio quand c'est possible. Oui, carrément. Je pense que je serais prête à le faire pour faire des économies, ça c'est sûr. Moi je suis prêt, mais je suis pas sûr que tout l'immeuble soit prêt. C'est vrai qu'il chauffe pas mal dans mon immeuble. Donc s'il me propose, moi ça me dérange pas. Je ne change pas ma façon d'être en fonction du pouvoir d'achat. Si j'ai froid, je monte le chauffage et je ne vais pas l'enlever d'un degré ou deux. C'est pas un bon exemple, mais moi je suis comme ça. Je profite de la vie, je travaille dur. Donc voilà, je dépense pour avoir le plaisir dont j'estime avoir le droit. Il est vraisemblable, oui, qu'on va essayer de baisser notre consommation d'énergie pour le chauffage notamment à partir de l'automne. Je ne pense pas, moi-même je suis très frileuse. C'est peut-être mieux de ne pas manger que de ne pas avoir de la chaleur dans la maison. Je préfère peut-être prendre mon sandwich et être bien chauffé. Oui, ça m'arrive, effectivement. J'essaye un petit peu et j'avoue que j'achète pas grand-chose en ce moment. C'est vrai que ça coûte assez cher et du coup pour le moment je me restreins un petit peu. Je ne peux plus et j'attends vendredi pour aller au marché pour pouvoir acheter des habits pour mon petit-fils. Pareil, l'habillement, ça n'a pas empêché de me faire plaisir sur des choix vestimentaires. Par contre, c'est vrai que la fréquence est moins récurrente. Justement, avec la hausse des prix, je me suis mis au Vélib, j'ai pris un abonnement et je pense que c'est une bonne solution, une bonne alternative. Je marche. Quand je suis dans une ville, je marche. Et quand je suis à la campagne, j'ai la chance de pouvoir aller à la campagne, on n'a pas toujours le choix pour aller faire des courses que de prendre une voiture. Mais on essaye de le faire une fois par semaine, par exemple, de ne pas y retourner tout le temps. Bien sûr que les transports en commun, qu'est-ce que j'ai? On n'a pas de moyens. Écologique aussi parce que je suis aussi ça, et puis financier. J'essaye depuis de très nombreuses années de prendre mon véhicule que quand j'en ai besoin par contre. C'est-à-dire que si je peux faire 2 km à pied pour aller faire quelque chose, je vais le faire. Mais je ne prends mon véhicule que quand c'est nécessaire ou quand c'est du plaisir. Je prends pas mal de trottinettes ou de vélos. Et j'essaie de privilégier les transports en commun. Après, c'est un peu difficile de rogner sur le confort parfois, et c'est vrai que la voiture, ça fait plaisir. Pas spécialement, parce que je suis pas quelqu'un qui part beaucoup en vacances. Je prévois d'aller à Berlin, et pour faire un petit effort, je prends le train. C'est assez long, apparemment, c'est 8 heures.
et au lieu de prendre l'avion qui est à peine 2 heures il me semble. Et du coup j'essaie de faire un petit effort sur ça. Oui, certainement. Je n'irai pas à Venise pour ne pas encombrer Venise et parce que c'est loin. Il y a des tas d'endroits où nous n'irons plus, c'est certain. J'essaie un petit peu, j'espère que ça portera ses fruits. Après c'est difficile de quantifier. Non, on est sensibilisé par rapport à ce problème écologique. Moi, par exemple, au niveau de la maison, il y a des gestes que je ne peux plus faire. Non, pas du tout. Je suis sensible à l'écologie, ça ne veut pas dire que je me fiche de la planète, hein. Mais je pense que les vrais sujets d'écologie, c'est pas est-ce que je roule 2 km de moins ou est-ce que je passe à de l'électrique. Il y a des sujets au niveau de la planète qui sont, à mon sens, plus importants à traiter. Je pense globalement, j'essaye de faire le maximum que je peux faire, le tri, changer de mode de transport et je fais attention, tout ce qui est recyclage, etc. Je suis pas au max, mais j'essaye de faire ce que je peux à mon niveau. La question écologique n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation. Et je suis toujours un peu peinée de voir des gens qui font diminuer leur facture d'électricité, pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons économiques. Alors les deux peuvent se rencontrer. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Que de témoignages qu'on envoie en décryptage avec Emmanuel. C'est parti!